I wanna see the light. See the light. Hi bitches, je voulais faire un hi bitches mais en fait on va pas faire de hi bitches, bonsoir à tous c'est tout. Ok, je suis juste allée prendre mon téléphone tout simplement pour vous dire le jour qu'on est. On est le lundi 7 janvier et il est 15h25, on dit 15h25, 3h30. Bref, je me devais de faire un vlog, vraiment j'avais besoin de faire un vlog, j'avais pas envie de faire une vidéo face cam. Bon là vous me direz vous êtes face cam parce que je vous ai posé comme si on était face cam. Mais je suis dans un autre décor, c'est pas ma chambre et j'avais besoin en fait de vous parler. J'avais besoin de faire cette vidéo et ça fait longtemps que j'avais pas fait des vlogs. Donc je me suis dit pourquoi pas faire sur le format vlog. Surtout qu'en plus je trouve que c'est beaucoup plus personnel, surtout pour tout ce que j'ai envie de vous parler, tout ce que j'ai envie de vous raconter, tout ce que j'ai envie de vous dire pour cette vidéo. Donc du coup on va faire ça comme ça. Et on va débuter direct. On va dire que c'est comme un chit chat make-up sans en être vraiment un. Parce que je voulais vraiment faire sur le format vlog. Et généralement quand je fais des chit chat make-up, vous me connaissez, je l'ai fait directement face caméra, mais là j'avais pas forcément envie. J'avais envie de vous parler comme ça, petit vlog des familles avec ma gueule démaquillée. Waouh, tout ce qui se passe ici. Je suis ignoble, sachant que j'ai un bouton de moustique ici, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai une nouvelle couleur de jeu, on va parler de tout ça. Du coup, je prends la base de chez Benefit. Meilleure base de tous les temps pour flouter les pores, et j'ai mon miroir ici donc souvent je vais regarder ici. J'avais énormément de choses à vous dire et si vous voulez pour bien vous faire comprendre la petite chose, j'ai tout noté sur mon petit carnet rose pailleté. Et si vous voulez j'ai noté un petit peu des trucs par-ci par-là, tout ce que j'avais besoin de vous dire. Parce que ça fait à peu près quand même un mois que j'ai pas fait de vidéo, ce qui est énorme sur ma chaîne et je ne veux plus jamais reproduire ça. Et là vous le notez dans votre tête, il n'y aura plus jamais de pause. Il y a énormément de choses qui vont arriver. Déjà on va dire la raison de mon absence, ça fait un mois que je n'étais pas sur YouTube, tout simplement parce que j'étais pas mal occupée. J'avais envie de faire une petite pause et surtout profiter avec ma famille et surtout profiter avec mon chéri. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis en couple depuis... j'ai même pas de date. Est-ce que je suis la seule meuf à pas noter de date? Mais en tout cas ça fait 2 mois, 3 mois et bien plus longtemps puisqu'on se connaissait déjà avant. Bon bref, enfin on se connaissait déjà avant, on se connaissait sur l'ordinateur et après on s'est rencontrés. Bref, tout ça pour vous dire que ça se passe très très bien avec lui. Et voilà un peu la chose, le pourquoi du comment j'ai pas filmé tout simplement. Si oui j'étais trop occupée, je pensais pas à faire des vidéos et surtout que je suis allée le voir en fait encore. J'avais pas mal de choses à faire, j'ai réfléchi un peu sur tout ce que je devais faire. C'était assez compliqué, je voulais surtout me poser, m'écarter de tout ce qui était réseaux sociaux ou quoi que ce soit, m'éloigner pardon. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai profité avec mon chéri. Il est revenu dans le sud parce que je suis dans le sud et lui il n'est pas du tout dans le sud. Et donc du coup j'étais avec lui, j'ai profité. Et ce qu'il faut savoir quand même, qu'on se dise les choses, c'est pour ça que je voulais que ça soit une vidéo assez personnelle. Ça ne m'est jamais arrivé. Comment vous expliquer? Une chose, un amour aussi intense et ce que je ressens en ce moment, ça fait peut-être blabla comme toutes les meufs pourraient dire ou tous les mecs pourraient dire. Mais c'est tellement différent. C'est... ce qu'il faut savoir, vous me connaissez depuis longtemps avec ma transition ou quoi que ce soit, ma vie a été pas mal compliquée. Attention par contre je préviens, je suis pas du tout là pour vous dire en mode ouais ma vie est trop compliquée, putain c'est trop difficile, waouh je me plains. Non, absolument pas, je regrette aucun truc dans ma vie. Si c'était à refaire je le referais et y a pas de souci, même ma transition quoi que ce soit. Alors, pour vous dire pourquoi, c'est juste que ça ne m'est jamais arrivé, donc je reprends où j'en étais, ça ne m'est jamais arrivé de tomber amoureuse comme ça ne m'est jamais arrivé d'être in love d'une personne à ce point. Quand je vous dis à ce point, c'est que c'est tellement... je peux pas vous expliquer, il n'y a même pas de mots pour décrire notre relation, en tout cas c'est juste que ça marche de ouf, et je pense pour très longtemps. Sans vous mentir, j'ai jamais autant aimé un garçon comme ça en fait. Jamais. Genre jamais. Et en ce moment d'ailleurs je pleure pas mal, je suis très... Enfin mes émotions c'est... Avec les hormones c'est du n'importe quoi. Et en fait je repense souvent à mon adolescence ou quoi que ce soit avec tout ce que je me suis pris dans la gueule étant jeune, tout ça. Dans mon adolescence et tout, plusieurs personnes comprendront ce que je dis. Mais voilà quoi. C'est juste que je me dis en fait tout ce qui m'arrive dans ma vie, tout ce bonheur, j'arrivais pas à le réaliser. Voilà ma pause, pourquoi j'étais là en mode mais qu'est-ce qui se passe? Genre j'ai enfin trouvé l'homme qui me correspond. J'aime vraiment ma vie, genre en ce moment ma transition marche de ouf. J'aime ce que je reflète maintenant, je m'assume. Ce qu'il faut savoir c'est que je m'assume maintenant dehors. Je sors comme vous voyez, là je me suis habillée comme ça. Je sors vraiment comme ça, je m'assume
Et je me dis mais putain mais Laura, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, t'as un chéri 100% hétéro, je précise. Pourquoi je précise? C'est pas pour dire ouais il est hétéro ou quoi que ce soit, c'est juste parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé et ne comprennent pas qu'un homme hétéro puisse aimer une femme transgenre. À croire genre, vu que je suis une femme transgenre, bah non. C'est un homme 100% hétéro et pourtant il m'aime, mais bon bref, de toute façon on va pas parler de ça. Je suis totalement heureuse, j'ai plein de projets, je vais vous en parler. D'ailleurs je vais peut-être qui sait déménager ou quoi que ce soit, prendre un appart justement avec lui, et voilà quoi. Mais bon bref, ça on en reparlera. Je me dis c'est pas normal Laura, genre ça peut pas être, tu peux pas être heureuse comme ça, genre. Avec tout ce que tu t'es pris dans la gueule, genre non, tu ne peux pas être heureuse comme ça. Donc j'ai du mal à réaliser les choses. Je ne dis absolument pas que ça excuse ma pause, mais c'est juste qu'il y avait beaucoup trop de choses, j'avais énormément envie de profiter avec lui, il est venu pendant les fêtes de Noël, et c'était d'ailleurs très bien, il a vu ma famille ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi je dis ou quoi que ce soit à chaque fois, mais en tout cas il a vu ma famille et ça s'est très bien passé. Je voulais énormément profiter avec lui, ce qui a fait que j'ai pas fait de vidéo YouTube, et ça je m'en excuse. Et c'est pour ça que je suis là de retour. Enfin je m'en excuse et je m'en excuse pas à la fois sans vous manquer de respect ou quoi que ce soit, parce qu'en vrai j'avais besoin de faire cette pause. Je sais pas si vous comprenez mais j'avais besoin de faire cette pause. Et maintenant qu'elle est faite, ça m'a fait du bien et je suis motivée à bloc. J'ai fait... Ça fait... de toute façon, je veux pas tout faire dans le désordre, je vais vous reparler petit à petit. Mais par exemple, on va passer à l'autre sujet. Je fais du sport en ce moment, je suis ultra motivée à perdre du poids, comme vous le savez. J'en avais besoin et c'est ce qui se passe en ce moment, voilà. Donc je reprends le sport parce que ça fait longtemps que j'avais fait du sport. Je reprends le sport, je fais un... je sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle T25, le programme que je suis, et c'est hyper bien. Et là, ça va faire une semaine de sport que je fais. Et du coup je vais réattaquer là, justement cette semaine, ces 5 semaines, vous avez plusieurs programmes quoi. Pour revenir en amour, c'est assez compliqué pour moi, enfin je me disais que c'était pas possible. Il m'accepte pour ce que je suis, même pour ce que je suis, pardon, il est à fond avec moi, il me soutient de ouf dans tout ce que j'entreprends. Excusez-moi de dire mais c'est le meilleur des hommes. Là vous allez me dire c'est la phrase bateau, toutes les meufs disent ça à son mec, mais putain sur ma vie que c'est le meilleur des hommes. Je suis pas dans le mood ouais je suis trop in love, je sais pas ce qui m'arrive, non, j'ai eu certaines relations ou quoi que ce soit, mais ça n'a jamais vraiment marché dans le sens que ça marchait pas. J'étais pas 100% amoureuse, je pensais l'être mais tout d'un coup je découvrais quelque chose et puis je me lassais vite des hommes qui étaient avec moi dans le sens que je voyais que ça ne me ressemblait pas et qu'il ne m'aimait pas pour ce que j'étais ou quoi que ce soit, alors que lui, je peux vous dire qu'il m'aime vraiment pour ce que je suis. Bon, on va éviter de parler trop de lui tout le temps, mais en tout cas, voilà, c'est ça le plus gros sujet de la vidéo, c'est que oui, ça marche extrêmement bien et je suis pas habituée à tout ça dans ma vie. Pour moi, dans ma vie, je me dis, ça peut pas t'arriver parce qu'avec tout ce qui t'est arrivé, non, c'est pas possible. Voilà, c'est bête à dire, mais c'est vraiment comme ça que pour vous dire à quel point, genre, l'adolescence ou quoi que ce soit, comment vous pouvez être traumatisé. Genre je peux repenser à mon adolescence, je peux pleurer en 2 secondes, c'est genre... Je poudre mon teint vite fait parce que là j'ai pas envie de faire contouring ou quoi que ce soit, je vous ai dit c'est un make-up de tous les jours. Ok, j'ai juste fait mes sourcils hors caméra et poudré vite fait mon teint, c'est un bordel. Genre à la caméra on dirait que j'ai des sourcils genre immondes. Alors qu'au miroir, ça passe quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, du coup, j'ai lâché l'affaire aussi. Enfin, Twitter, je tweetais quelques petites choses ou quoi que ce soit, je postais des stories Instagram, mais je faisais rien d'autre. Ce qu'il faut savoir c'est que Instagram, normalement je kiffe Instagram, mais en ce moment mon Instagram ne me plaît plus du tout. Donc il y aura des photos maquillage ou quoi que ce soit, mais vraiment beaucoup plus Instagrammeuse quoi, genre vraiment le truc mode, tout ça, des belles photos bien travaillées. Et pas que des photos portraits avec un fond blanc, ça c'est vraiment un truc que je peux plus. C'est pour ça qu'Instagram j'avais une photo à vous mettre avec un fond blanc, mais je n'avais pas envie, parce que ça ne me correspond plus du tout. Donc du coup j'avais pas envie. Et c'est pour ça que là je vais tout refaire, mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, Liana Queen, ça c'est sur tous les réseaux sociaux. Donc là j'ai pas encore posté, mais justement je vais faire quelques photos quoi que ce soit dehors. Vraiment me bouger le cul et faire des belles photos Instagram parce que ça me plaît. Que quand je vais voir des comptes Instagram, je vois des comptes Instagram de ouf, les filles elles posent et tout, ça fait hyper beau, des belles photos avec un bel environnement ou quoi que ce soit, des beaux décors, pas que un fond blanc quoi. En tout cas, ça c'est le genre d'Instagram qui me correspond avec un beau feed et tout. Et justement, c'est ce qui va se passer. Instagram, c'est vraiment le truc qui me plaît de ouf. Et je me dis, je peux pas lâcher ça comme ça. Et je peux surtout, en fait, j'ai besoin de changer. Je me sens apte à prendre des photos Instagram dehors. C'est-à-dire maquiller ou quoi que ce soit. Me sentir femme, vraiment ce que je suis. Et ça, je me vois faire ça justement. C'est exactement ce que je vais faire pour mon Instagram ou quoi que ce soit.
C'est pour ça que je vous dis que mon Instagram va énormément changer parce que vraiment on verra vraiment la différence et il y aura beaucoup plus de photos que d'habitude et tout, enfin ça va vraiment être bien. Je vous ai fait une story en mode est-ce que vous avez envie que mon frère soit en vidéo parce que je trouve que ça pourrait être un style sympa une vidéo sympa à faire. Par exemple mon frère me maquille, ça je pense que ça sera pour une prochaine vidéo. Là je pensais au début faire mon frère choisit mon make-up ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut être rigolo, ça peut être fun. Il a pas du tout honte de quoi que ce soit hein, donc hâte de le faire parce que vraiment je pense que ça va vous plaire. Que ça soit vidéo maquillage, je vous en ferai toujours des vidéos de maquillage, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui est vidéo maquillage je ne lâche pas l'affaire, hein, je vous vois venir, pas du tout. Vidéo maquillage il y en aura toujours, mais j'ai besoin de m'ouvrir à plus de choses, c'est ça que je veux dire. Aussi niveau chirurgie, parlons-en. Niveau chirurgie, hormones ou quoi que ce soit. Il faut savoir que niveau hormones, bon ça a bien avancé. Je compte, je pense, bientôt faire une opération au niveau de la poitrine. Mais ça, on a encore le temps. Là, vous allez me dire, mais c'est grave tôt. Ça fait 6 mois je crois, si je dis pas de bêtises, que je prends des ostros, peut-être 5 mois. Je ne sais plus, mais ouais, je compte bien faire une opération de type... Voilà, je pense que c'est pas pour tout de suite, ne vous inquiétez pas, je vous vois venir, je pense que ça va être dans 3, 4 mois, 5 mois, même voire 6 mois, ne vous inquiétez pas, mais oui j'y ai déjà pensé et oui je compte le faire. Si mon année 2018, en tout cas moi elle s'est ultra bien passée par rapport à tout ça, parce que là j'avais besoin de vous parler un peu de tout, et genre mon année 2018 en vrai elle s'est ultra bien passée, je crois que c'est une des premières années où genre je suis trop contente de ce qui s'est passé et tout ça quoi. C'est là que j'ai commencé les hormones ou quoi que ce soit, donc je suis pas là à me plaindre. Au contraire, c'est là que j'ai fait la rencontre de mon copain actuel, enfin année 2018, fin 2017. C'est là que tout s'est bien passé, c'est là que j'ai débuté mes hormones, c'est là que j'ai débuté un peu tout, enfin surtout mes hormones. C'est vers fin 2018 où c'est là que j'ai commencé à assumer qui j'étais. Ça s'est fait petit à petit, je vais pas vous mentir. C'est pas du jour au lendemain que, bah, vous avez très bien vu, hein, je vous dis tout, c'est pas du jour au lendemain que je suis sorti en mode yes, I'm a girl. Non, calmez-vous. Je suis la première à vous dire, on s'en fout du regard des gens. Mais je sais très bien ce que c'est le regard des gens et c'est horrible. Vous savez, genre nous en tant que youtubeuse et tout, on peut laisser rien paraître dans le sens, et encore moi je vous dis tout, mais bon, on peut penser par exemple que je suis la meuf transgenre qui assume le plus sa transition, qui assume, boum. Non, même encore maintenant j'ai du mal dans le sens, ok j'assume et tout, mais je vais avoir certains regards qui vont me déranger ou quoi que ce soit, hein. Je suis humaine. Hein. Sans vous mentir, je me sens moins regardée. Et puis j'en ai parlé avec mon frère ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut aussi avoir de l'assurance et montrer qu'on est bien. Si vous montrez que vous êtes bien, que vous avez envie de vous assumer et tout, si par exemple là demain je sors dehors et je suis là en mode bitch I'm here, genre j'en ai rien à foutre du regard des gens, vous n'allez pas avoir cette sensation que les gens vous regardent, ou si les gens vont vous regarder, vous êtes plus en mode ah mais il me regarde parce que bah, je suis jolie ou quoi que ce soit. Pas tout de suite en mode ah il me regarde parce que c'est ma transition, on capte quelque chose, non. Et ça c'était horrible, ça m'a suivi toute ma vie cette merde. Même encore maintenant j'ai du mal, par exemple la première fois que je suis allée chercher à l'aéroport mon copain, bah c'était une des premières fois où je m'assumais. Donc c'était assez compliqué et au final bah, ça s'est ultra bien passé, j'étais très bien dehors, il n'y a eu limite aucun regard dehors en fait. Il n'y a vraiment eu aucun jugement et c'est juste moi qui étais en mode perturbé à l'idée d'eux, mais au final... Pas du tout. Hein. D'ailleurs, j'ai des petits tips pour toutes les personnes transgenres qui veulent s'assumer et qui ont du mal. Commencez petit à petit dans le sens, n'allez pas tout de suite dans l'extravagance. Si c'est votre style et que vous êtes bien avec tout ce qui est extravagance, boum, je sens cuissard de latex et tout, full maquillé, tant mieux pour vous. Moi personnellement, j'ai du mal, donc je vais m'habiller basique, en mode voilà, petit haut comme ça, jupe ou peut-être jean ou quoi que ce soit. Je porte quand même des talons, je fais 1m80 mais je porte des petits talons et quand je sors comme ça et que je me sens, pour m'aider mieux, parce que j'arrive plus à parler, mais pour en gros m'aider à me sentir bien et pas trop juger ou quoi que ce soit, voilà, j'essaye de faire le moins dans l'apparence, mais ce qui me plaît aussi, parce que comme je vous ai dit, je me maquille de moins en moins et c'est vrai que j'aime ça, je me trouve largement plus féminine, moins maquillée. Et je kiffe ça en ce moment. Si vous avez du mal à assumer votre transition ou quoi que ce soit, genre vous y allez petit à petit, vous en faites pas des tonnes ou quoi que ce soit, vous y allez pas full maquillé et vous verrez. En fait chacun à sa manière, je reçois beaucoup de DM ou quoi que ce soit en mode ouais Liana, je sors, genre j'ai peur de ma transition, non, j'ai peur de... Non. En fait c'est vous-même qui vous aidez, c'est vous-même qui comprenez qui vous êtes et c'est vous-même qui faites vos choix, dans le sens que moi par exemple je me sentais un peu trop regardée, je me suis moins maquillée, je me suis appréciée avant, hein, je me suis appréciée moins maquillée et tout, je me trouvais beaucoup plus féminine que trop maquillée, et c'est vrai que je me suis dit bah tiens voilà, on va essayer de sortir petit à petit, bah pas trop full make-up ou quoi que ce soit, et quand je sors comme ça généralement je suis pas vraiment regardée. Après de toute façon on est souvent
perturbé en mode ouais on nous regarde, là c'est sûr on me regarde, on fait trop une fixette dessus. Et il faudrait essayer que quand vous sortez ou quoi que ce soit, vous regardez pas trop le regard des gens. Je sais que c'est compliqué mais ne regardez pas trop, soyez pas là en mode ah regarde tout le monde me regarde ou quoi que ce soit. Et ça d'ailleurs pour en revenir avec mon copain, ça il me donne tellement la force sur ça. Je peux pas vous dire à quel point, bon déjà il me rend fucking heureuse. Mais pas que ça, c'est juste il me donne full force par rapport à ma transition. Il est d'un soutien de ouf et heureusement qu'il est là j'ai envie de dire. Bon j'ai ma famille hein, donc c'était déjà un soutien énorme. Mais avoir donc mon copain avec moi ou quoi que ce soit, c'est ouf quoi. Genre limite le regard des gens quand je suis avec lui, j'en ai clairement rien à foutre. Bon après c'est pas non plus ce qu'il faut faire parce que là je suis en train de vous dire ouais s'il y a votre copain, c'est trop bien. Mais bon, il faut savoir aussi s'assumer toute seule quoi. Pour aller faire cette couleur rousse, d'ailleurs parlons-en parce que je suis rousse maintenant, je suis bien allée chez le coiffeur et j'étais habillée toute féminine quoi. Jean, t-shirt, veste en jean, tout ça, j'étais enfin maquillée et tout hein. Et j'ai pas eu... Quand tu t'assumes et que tu te lances, il y a des regards mais tu t'en fous. Petit à petit hein. Parce que là je me contredis si je dis ça, mais petit à petit, hein, sans vous mentir. Au début j'étais là en mode ouais je veux pas sortir, mais au bout d'un moment chérie, si tu sors jamais, ciao quoi. Si je fais pas ça, jamais je vais m'assumer. De toute façon il faut affronter le regard des gens. Moi je l'affrontais pas, j'avais pas envie. Je me suis toujours dit, avec mes ongles, genre je serais la meuf qui devrait faire de l'ASMR genre. Est-ce que l'ASMR ça vous dérange? Est-ce que je suis la seule genre à kiffer l'ASMR? Est-ce que je suis la seule genre à aimer regarder de l'ASMR? Genre je trouve que ça détend. Genre je sais que mon copain il déteste ça, il trouve ça trop gênant quand il entend les gens croquer et tous les bruits de bouche. Est-ce que je suis la seule à aimer l'ASMR et aimer les bruits de bouche? Bon, pour les cheveux, franchement j'ai full flemme, on va rester comme ça. Et il est quelle heure? Il est 16h, il est 4h, qu'est-ce qu'on aime? Si vous voulez savoir la référence, c'est un Sephora et c'est le 06. Ok, donc du coup là vous le voyez un peu mieux, c'est vraiment un roux comme ça quoi. Là j'ai un peu les racines qui commencent à dépasser. Mais ça va, au contraire je trouve ça joli. Je laisse pousser et du coup les racines vont se voir. Mais je trouve que ça va bien aller, au contraire ça va faire un petit dégradé. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'avais grave envie de changer, ça me saoulait de rester en brune. Et ça vous me connaissez, je déteste avoir la même couleur de cheveux et j'avais envie de changer. Ok, je me suis quand même lissé les cheveux parce que j'avais envie. Pour vous dire que c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de format vlog, et comme je dis vlog, je vais sortir dehors ou quoi que ce soit. Je vais pas que faire des vlogs comme ça, là c'était vraiment un vlog plus personnel où j'avais envie de vous raconter des choses, vous raconter un peu ce qui se passe dans ma vie. Mais sinon mes vlogs, vous savez qu'ils sont bien travaillés, je vais être dehors ou quoi que ce soit. Donc surtout n'hésitez pas à lâcher un like si vous voulez plus de vlogs, n'hésitez pas à commenter si vous avez quelques petites questions. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce on se dit à la prochaine YouTube.